Bon, dans la précédente vidéo, vous avez vu comment je suis amené à filmer un départ incroyable avec une ambiance de dingue et les premiers problèmes qu'on a eu lors de la traversée entre l'Espagne et le Maroc. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment s'est passé notre baptême de piste, les problèmes qu'on a eu face aux conditions météorologiques et comment on doit improviser certaines choses lors de raids humanitaires comme celui-ci. Il faut que je vous parle du baptême de piste. Avant de commencer, on doit partir du bivouac pour aller rejoindre la piste qui est à quelques heures de route. On part donc en cortège sur la route et on passe par l'Atlas. Comme on est en cortège, j'en profite pour faire des plans à l'extérieur de la voiture. Et bien évidemment, j'ai des filtres ND, parce que en tant que vidéaste, quand on filme à l'extérieur, de jour, on est obligé d'avoir des filtres ND pour respecter notre shutter à 1/50e. Donc j'ai avec moi mes filtres Freewell magnétiques, dont j'ai jamais eu de problème. J'ai avec moi un filtre ND 2.5, et un filtre ND 6.9 au cas où. Bon, je suis une tout au 2.5 parce que c'est le plus polyvalent et c'est celui que je vais utiliser tout au long de l'aventure. Mais j'avais jamais eu de soucis avant avec ça et jamais eu de problème de magnétisme. Je fais un plan à l'extérieur de la voiture pour filmer le cortège quand, à cause d'une rafale de vent, je perds mon filtre. Oui, il s'est démagnétisé et j'ai perdu mon filtre. Pour essayer de pas trop ralentir le groupe, on fait demi-tour, je le cherche, mais au bout de 10-15 minutes, on est obligé de reprendre la route parce que sinon on va prendre trop tard. Donc déjà, je viens de perdre une première partie de mon filtre. Donc je vais passer tout le reste de l'aventure avec un filtre ND 6 à 9 qui est beaucoup trop sombre pour mon utilisation lors de ce raid. Donc je vais être obligé de monter un peu dans les ISO, mais c'est pas grave. Il me reste que ce filtre là pour tout le reste de l'aventure. Retenez bien, il me reste que ce filtre là tout au long de l'aventure. Sauf que comme les problèmes du jour d'avant ne suffisaient pas, et concrètement, une fois qu'on arrive au baptême de piste, je commence à filmer un petit peu tout le monde et tout ce qui se passe à l'extérieur. Une fois que j'ai tous mes plans, concrètement, les gens s'amusent à se tanker dans les WED. Un WED, pour information, c'est une zone dans le sable assez humide qui fait que les voitures peuvent se tanker et donc rester coincées. C'est là que du coup il y a des locaux qui viennent aider et que c'est là qu'il y a des moments d'échange entre équipages et d'entraide. C'est des moments qui sont ultra importants à photographier et à filmer. Donc je filme, j'ai mon Ronin, comme ça on est près de l'arrivée. Je fais mes plans des voitures qui passent l'arche, je fais des plans des voitures et des équipages en train de s'entraider. Et une fois que j'ai tout ça, j'en profite pour photographier un petit peu. Sauf que pour la photo, j'enlève mon filtre ND et je le mets dans ma poche arrière. Très grosse erreur de débutant. Je le mets dans ma poche arrière, je fais mes petites photos et je croise un local qui vient me vendre un chèche. Donc comme on est dans le Maroc, le pays de la négociation comme on m'avait dit plus tôt, on me propose un chèche à 20 €, pour moi c'est une très bonne affaire, je négocie pas, j'achète un chèche à 20 €. Je suis un pigeon, ça en vaut 3, voilà. Et ensuite, la nuit commence à tomber, donc je rentre dans la voiture. Et oui, il n'y a pas eu de coupure entre temps, vous avez remarqué que j'ai mis mon filtre dans la poche arrière et que je rentre dans la voiture. Je m'assois, et j'entends crac. Oui, je viens de casser mon deuxième filtre. Heureusement, je vais pouvoir filmer avec tout au long de l'aventure parce qu'il est juste fissuré, ça fait quelques petits flares, mais rien de dérangeant. Heureusement, mais en gros, une journée bien longue où je viens de me faire arnaquer et perdre un filtre à 300 balles. Voilà, la journée du baptême de piste, comment elle s'est passée. Le lendemain matin, on doit se réveiller très tôt, encore une fois, c'est des très longues journées, et on doit partir, cette fois, dans la Palmeraie. Concrètement, on était dans une zone désertique, on est dans le désert du Maroc, et ça fait entre 3 et 7 ans qu'il n'a pas plu. Et c'est tombé sur nous. Oui. 7 ans qu'il n'a pas plu, c'est tombé sur nous, les routes sont impraticables, il y a des inondations de partout, comme la terre est sèche, l'eau ne s'infiltre pas correctement, et du coup crée des inondations, donc je dois partir en reconnaissance avec Jean-Marc le matin, pour voir si la piste est praticable. Non. Elle n'est pas praticable. Donc après une demi-journée à changer l'itinéraire pour arriver à l'action solidaire de la remise de vélo, on décide de faire une première boucle qui est praticable, mais de fermer la suite et de contourner l'itinéraire. On arrive à l'action solidaire et là c'est le moment le plus touchant, étant donné qu'on doit donner la remise de vélo et visiter une école locale. Concrètement, il n'y a pas de vélo pour tout le monde, donc c'est un tirage au sort qui est effectué et les équipages remettent leur vélo.
Concrètement, on a dû mettre tous les vélos dans la cour et c'est un petit peu tiré au sort. Mais concrètement, c'est des moments assez uniques. Les équipages sont contents d'avoir pu faire ça, les enfants sont contents et on commence déjà à avoir des petites courses dans la rue, des courses de vélo. Et c'est un moment assez magnifique et assez intéressant à prendre en vidéo parce qu'on doit capturer les sourires, on doit capturer tout ce moment de vie et ce moment de joie. Donc c'est des moments très privilégiés. Il faut réussir à être discret. Et il faut savoir que les enfants là-bas adorent être pris en photo, donc dès qu'ils voient une caméra, ils vont tout de suite venir vers vous. C'est même assez frustrant par moment parce que vous avez l'impression d'être agressé tellement ils sont nombreux autour de vous. Et il faut réussir à gérer et faire attention à votre matériel parce que, comme dit, il peut y avoir des vols, d'accord? Donc c'est très important de faire attention par rapport à ça. La journée est déjà finie et on doit passer à la deuxième action humanitaire, c'est-à-dire la remise du matériel médical et scolaire. Les équipages commencent à prendre un petit peu le pli sur la route sur sable et commencent à bien maîtriser. Ils aiment le fait que la piste soit un peu humide à cause de la pluie qu'on a eue la veille. C'est normal, le sable du coup est un peu plus dur et est plus praticable. Donc ça permet aux équipages de plus prendre confiance concrètement parce que c'est vrai que le premier jour, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient coincées dans le sable et qui commençaient à perdre un petit peu confiance. Là, c'est tout l'inverse, du coup, le sable est dur et concrètement, ça fait plaisir à voir que les équipages s'amusent. Il y en a certains qui font même plusieurs fois le tour des dunes pour se planter ou pour drifter sur le sable, etc. Une fois qu'on a immortalisé un petit peu tout ça, nous, avec un 4x4, on doit aller en repérage tout de suite dans un des villages où se passe la deuxième action humanitaire, c'est-à-dire la remise du matériel scolaire et médical. Et comme il a plu, c'est là qu'il y a les problèmes d'éthique qui arrivent en tant que vidéaste sur un raid humanitaire. Ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas plu dans ce village. Il y a très peu de personnes qui vivent ici. Les maisons ne sont même pas terminées. Il n'y a pas de toit, il n'y a pas d'isolation, il n'y a même pas de porte sur certaines. Et il y a des grosses flaques d'eau au sol. Et on voit les enfants commencer à boire dans les flaques d'eau. Et concrètement, c'est pas du tout ce qu'on a envie de montrer du pays. C'est pas du tout ce qu'on a envie de montrer du raid. Et concrètement, nous qui n'avons aucun problème à ce niveau-là ici en France, c'est très dur de voir ça, ça remet vachement en question et c'est ma première grosse remise en question, que ce soit personnelle ou professionnelle. Grâce à ce voyage pro, j'ai pu du coup changer ma vision des choses. Je suis quelqu'un qui se plaint beaucoup en France, qui va pas forcément finir son assiette quand il a plus faim, qui va pas manger parce qu'il aime pas, etc. C'est vrai que quand on revient d'un raid comme ça et qu'on voit à quel point la pauvreté les atteint et que c'est un milieu très précaire, c'est vrai que ça remet vachement en cause et vachement en question. Surtout qu'en plus de ça, on est accueillis comme des rois. C'est un village, il y a rien, concrètement il n'y a rien. Et on est reçus comme des rois par un gros couscous. Et cette photo témoigne de la taille du couscous, qui est ultra compliqué à terminer vu la taille. Mais le couscous est incroyable. Et c'est là qu'ensuite on va pouvoir filmer les équipages remettre leur matériel solidaire. Et donc, rebelote, pareil, il faut filmer ces moments-là parce que c'est intéressant, c'est important pour chacun des équipages de remercier les sponsors, de remercier tout le monde qui a pu aider à emmener ce matériel solidaire. Et c'est important également de voir l'association pour qui on a amené ces affaires. Il faut savoir que tout ce qui a été ramené, l'association va le redispatcher dans les différents villages, écoles, etc. du Maroc. Et juste ensuite, l'organisation du Nomad Raid était partenaire avec le club de foot de Nantes et donc on a pu donner des t-shirts à l'équipe de foot locale. Et c'est là que je vais faire face à de l'improvisation parce que plutôt que de faire un match de foot Maroc contre nous la France, je propose d'y aller pour filmer quelque chose d'un peu unique dont les enfants se souviendront toute leur vie. Je vais voir leur entraîneur et je leur dis pourquoi on ne filme pas l'entrée du match comme en Coupe du Monde. Donc c'est là qu'ils commencent à prendre le truc ultra au sérieux. Ils se changent, ils se mettent en file indienne, notre équipe se met en file indienne juste à côté, le coach vient avec la balle et ensuite ils se mettent en ligne et ils commencent à chanter l'hymne national marocaine et pour nous, la France, l'hymne national française. Ensuite, serrage de main, coup d'envoi et le match peut commencer et on s'est fait éclater. Ils ont vraiment pris la chose à cœur, ils ont vraiment pris les choses au sérieux et c'était un moment unique dont ils se souviendront toute leur vie. Ce que je tiens à vous dire ici, c'est parce que concrètement, vous voyez que sur ce genre d'événement, on fait face à de l'improvisation à tout moment. On ne peut pas prédire la météo.
Et concrètement, quand vous allez voir quelque chose d'unique, il va falloir soit être réactif pour filmer sur le vif, ou alors être créatif et proposer une idée assez unique. Et c'est vrai que cette idée de match de foot et de filmer comme ça a forcément plu aux enfants. Le lendemain, c'est notre dernière action humanitaire. Concrètement, c'est là où on va faire de la plantation de palmiers pour favoriser le commerce local. Plusieurs équipages ont décidé d'acheter un ou plusieurs palmiers et donc on rencontre l'association qui s'occupe de ça où du coup on va nous expliquer un petit peu le principe. En fait, c'est une palmeraie où chaque parcelle appartient à une famille et donc pour favoriser le commerce local et le développement des différentes familles, on va planter dans plusieurs passerelles et on nous explique comment faire. Donc c'est là qu'on doit prendre avec un petit peu d'eau, récupérer de l'eau dans le ruisseau pour aller ensuite planter notre palmier. C'est assez intéressant à filmer et c'est une action humanitaire complètement différente de ce qu'on a vécu les 2 autres jours précédents. En plus de ça, c'est un décor tout autre, puisque même si on est dans le désert, les palmiers c'est très vert, donc on est dans un décor complètement différent, qui est tout aussi intéressant à filmer. Et c'est drôle également de filmer les gens en train de galérer pendant qu'ils sont en train de planter leurs palmiers, de voir à quel point ils sont contents, etc. etc. En tant que vidéaste, vous imaginez pas à quel point c'est challengeant de filmer un raid humanitaire comme ça. Concrètement, pourquoi? Parce que tous les soirs, on est obligé de rendre les photos et vidéos au bivouac pour que l'organisation puisse communiquer efficacement le lendemain matin ou le lendemain dans la journée. Donc nous, on passe des journées très longues et le soir, on doit encore pour nous retoucher quelques photos et leur envoyer une petite sélection et faire un backup également pour nous et garder ça. Concrètement, j'avais oublié mon ordinateur à la maison, au bureau, donc je n'avais que mon disque dur qui, en plus de ça, était lisible que sur Mac. Je ne ferai plus jamais l'erreur. J'ai pu emprunter le Mac à Théo, dédicace à toi, merci de me l'avoir prêté tout au long de l'aventure pour que je puisse faire mon backup. Et ça prenait beaucoup de temps, voilà. Mais on passe des journées extrêmement longues parce qu'on doit se lever tôt le matin, on fait des trajets tout au long de la journée, on filme, on est épuisé et le soir il faut encore travailler, donc vous imaginez pas à quel point c'est challengeant. Il faut réussir à être créatif à n'importe quel moment. Quand une voiture va passer, tout au long de l'aventure, vous allez avoir quasiment les mêmes plans et vous allez voir une redondance et voir toujours les mêmes équipages. Quand ils vous voient, ils vont être assez contents de vous voir, etc. Donc voilà, c'est prenant et c'est épuisant, mais vous ressentirez cet épuisement et cette fatigue qu'à la fin de l'aventure. Sauf si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de se lever tard, et là forcément les réveils tôt vont vous poser problème. Une fois le désert terminé, on doit aller direction Marrakech. Une fois à Marrakech, on passe 2 jours ici, c'est pour la soirée de clôture et pour que les gens puissent faire leurs achats et voir un petit peu plus de ville en fait. Concrètement, on a vu du désert, maintenant c'est bon, on profite de Marrakech. À Marrakech, ce que les équipages vont faire, c'est se perdre un petit peu dans la ville, la médina, etc. Sauf que nous, on doit quand même toujours continuer à les filmer. Et c'est là que ça va devenir extrêmement compliqué, parce que dans le désert où on se retrouve avec 80 équipages, on se retrouve dans une ville avec plusieurs milliers d'habitants. Et comme c'est la fin de l'aventure, tout le monde n'a plus forcément le pull ou le t-shirt qui va bien et ils se retrouvent tous en civil. Donc c'est très compliqué de les apercevoir dans la ville et de pouvoir les filmer. C'est là que du coup il va falloir être réactif, vous gardez le pull de l'organisation pour que vous soyez visible et vous baladez dans la ville, prenez les décors et surtout, dès que vous voyez quelqu'un que vous connaissez, vous le prenez en photo et voilà. C'était un des moments les plus compliqués pour nous, photographes vidéastes, à immortaliser. Donc on a plus axé sur la communication de la ville et quand on voyait quelques équipages, on les filmait. Mais c'était compliqué de rester avec un équipage tout au long de la journée. Le soir, il y avait la soirée de clôture, donc ça, je vais faire un débrief assez rapide. Il y a eu le trophée de la plus belle voiture, il y a eu plein d'autres trophées, de l'assistance mécanique, de la voiture qui a eu besoin de plus d'assistance mécanique, etc. etc. C'est un moment qui était unique, c'était un moment où tout le monde était réuni, bien habillé, etc. On a eu un concert local incroyable. D'ailleurs, tous les concerts qu'on a pu avoir au bivouac le soir, les animations, c'est aussi quelque chose d'unique. On a pu rencontrer des groupes locaux et de la musique locale et dormir dans des conditions assez extrêmes et assez incroyables parce que la nuit dans le désert il fait froid et je suis très reconnaissant d'avoir pu vivre ce genre d'expérience et je vous souhaite d'un jour de pouvoir vivre ce genre d'expérience parce que c'est quelque chose d'assez unique et qui remet en cause. N'oubliez pas que pour filmer ce genre d'événement, il faut réussir à être créatif, il ne faut pas montrer de la fatigue, il faut réussir à être discret,
Voilà, il y a plein de notions que je vous ai apportées sur ces 2 vidéos qui est importante, et surtout ne surchargez pas votre sac. Ma plus grosse erreur, ça a été d'avoir un sac beaucoup trop lourd et j'ai utilisé même pas la moitié. Concrètement, j'avais plein d'objectifs et ça c'est bien beau pour des tournages qu'on a ici à la maison, mais quand on part en voyage, je me rendais compte qu'en fait ça servait à rien et tout le voyage je l'ai fait au 24-105. Voilà, partez léger et vous allez pouvoir être beaucoup plus créatif. Le drone, vous avez pu le voir, je l'ai très peu sorti. C'est pour ça que je vous mets en garde. Surtout, renseignez-vous bien sur la législation du pays dans lequel vous allez voyager. C'est ultra important et c'est quelque chose que je n'avais pas fait avant et que je ne referai plus. Ça m'a servi de leçon. On a une image de professionnel et il faut réussir à l'entretenir. Enfin, vous êtes vidéaste, vous avez un drone, regardez absolument la législation du pays et renseignez-vous bien sur ce qui est en cours et comment c'est possible au cas où, parce que concrètement, je ne retenterai plus jamais l'expérience comme ça et je me renseignerai bien avant. C'est un petit peu aussi notre rôle de vidéaste, de vous mettre en garde, vous qui pouvez nous suivre et qui trouvez les images incroyables, etc. C'est à nous de vous dire de faire attention. Je l'ai fait, je le referai plus. Voilà, ça m'a servi de leçon. Heureusement, je n'ai rien eu comme peine, etc. Heureusement, j'ai pas été capté. Faites attention, renseignez-vous bien sur le pays dans lequel vous allez. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos sur comment j'en suis amené à filmer un raid humanitaire au Maroc. Et c'était une des aventures les plus extraordinaires de ma vie. Et vous allez voir que c'est pas fini. Il y aura d'autres vidéos qui arriveront dans le même genre par rapport à ce que j'ai pu faire cet été. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!